Ça y est, bonjour tout le monde, bienvenue sur Focus Sur, l'émission qui est dédiée aujourd'hui au couple. Je suis avec Perle et Joël. On a quoi, 5 minutes de retard? Allez, c'est pas grave, les femmes sont jamais en retard. On se rien, c'est juste. On est en vacances, ça, dites donc. Pardon, Joël, je t'ai pas entendu. Non, je dis on est en vacances. C'est sûr. Comment ça va les filles? Ben, ça va très bien, très contente de retrouver tout le monde, nos auditrices, nos quelques auditeurs, très contente de vous retrouver les filles. Pour un sujet léger, on va dire, on espère que ça va pas terminer en crépage de chignon, mais pour un sujet léger, on va parler du couple, de la femme dans le couple, de la partenaire que nous sommes chacune. Ça parlera aussi à d'autres. Autant il y a de femmes, autant je pense qu'il y a de visions de couple. Et donc voilà, on va essayer de converser autour de ça, savoir voilà comment on voit le couple, quel partenaire on est, est-ce que on est un peu mère fouettard, le mari fait tout, tais-toi là-bas. Ouais. Dis donc chérie, miam miam. donc voilà de quoi on va discuter pendant 1 heure. Ah là là, on te dit programme. C'est un bon programme. Bonjour les filles, je suis contente de vous retrouver également. Bon, mais oui, un beau sujet aujourd'hui et j'espère qu'on va pas trop choquer, n'est-ce pas Linda? Oh, ça y est, tout de suite. Je sens que les âmes sont sensibles. Donc, âmes sensibles, ça se peut dire. Mais papa, si tu écoutes la radio, s'il te plaît, ne pas. Ouais, on va papa, on va maman. C'est Linda le danger. Tant qu'on arrive à la maîtriser, tout ira bien. Comme ça, c'est injuste. Alors, moi, à l'antenne, je passe pour effectivement le danger, la confolle, alors que les deux là, elles sont strictement ou mieux. Comme on dit. Ah, c'est sûr. Non, mais ça, c'est un super sujet. Et, moi, je sais pas par quel bout le prendre. Est-ce que je commence à partir quand on était célibataire, l'amour un peu immature, ou à 15 ans, ça y est, on rencontre un mec, on est amoureuse, on se dit c'est l'homme de ma vie, je l'adore, je mourrai pour lui. Et puis, à l'approche de la trentaine, tu te dis, t'as un amour un peu plus posé, t'as un amour un peu plus réfléchi. Ça reste sur de l'amour, certes, mais avec plus de maturité. Donc, c'est un sujet qui est tellement vaste, tellement large que j'ai hâte, moi, de vous entendre quel partenaire vous êtes. Moi, perso, je suis, comment dire ça? Je suis un mélange de tout ce qu'on vient de dire. Vous savez, la mère fouettarde, la romantique. C'est par période, hein, c'est par casquette. Vous savez, j'ai toutes les casquettes. Je suis la bonne, la meilleure amie. Je suis la femme un peu timide, qui a besoin que son chéri vienne lui dire ma chérie tissette et que je sais pas trop quoi. Je suis à la fois la fille qui, la cookie lion, là, come here. Viens, j'ai besoin de toi, mon chéri, tout ça, machin, je donne un peu, les ordres. Ça dépend, je pense que les hommes ont besoin de ça, et nous-mêmes d'ailleurs. Je suis plusieurs facettes, et mon homme connaît toutes ces facettes-là de ma vie, de qui je suis, en tant que partenaire à la vie. Contrairement à des ex qui, eux, n'ont eu que 1 ou 2 facettes de moi, et puis qui n'ont pas eu la Linda entière. Et c'est peut-être pour ça que c'est des ex d'ailleurs. Ça y est, j'ai commencé. Ah, peut-être, oui. Ça c'est dit. Je pense que c'est pour ça, oui, que c'est des ex. Ou alors, ils ont vu toutes tes facettes, ils ont dit c'est impossible. Gérer ça. Je peux pas gérer. Je laisse ça au suivant. Non, après c'est qui on est, hein. Je pense pas que j'étais entièrement moi avec eux, parce qu'au final, à cette époque-là, je ne connaissais même pas encore moi qui j'étais vraiment. La femme que je savais quelle femme je voulais devenir, et je ne pense même pas que j'étais déjà cette femme-là. J'étais très loin encore. Et là, c'est vrai que, à 25, 26 ans, je savais qui je voulais être, je savais qui j'étais. Donc, du coup, le mec qui est arrivé, Dieu merci, c'est mon homme, hein. Ça fait longtemps que ça dure. Tout de suite, il a vu tout de suite qui j'étais, vers où j'allais. Il n'a pas fui. Ça m'a un peu intriguée. Tiens, bizarre. Donc, une femme, voilà. Une intrigue. Joël. Ouais, en fait, Linda a dit un truc qui est assez vrai, c'est que on peut être plusieurs partenaires à la fois. Je crois pas qu'on a un rôle bien figé. Alors après, sauf dans des couples où vraiment, pour moi, j'appellerais ça castrateur parce que je suis tellement multiple. Mais
moi, je me définirais, et je me définis maintenant comme ça parce que justement, je suis passée par la phase apprendre à me connaître. Je me définirais plutôt, j'irais dans un modèle un peu conservateur, moderne conservateur, parce que je suis pas totalement. J'aime bien que les rôles soient assez définis en fait. J'aime pas le brouillon. J'aime pas quand tout le monde marche sur les plates-bandes. Quand on revient dans mon terrain, tu vois. Moi, je dirais quand même que j'aime m'occuper de tout ce qui concerne l'intérieur. C'est pas tant en fédulogie. Alors là, je suis pas trop une fédulogie. Là, je voudrais pas, s'il y a des hommes qui nous écoutent, se dire ah, dis donc, elle a passé la serpillère, celle-là. Est-ce que tu Non, ne vous méprenez pas, vous allez être déçus. Non, je fais le ménage comme tout le monde, mais je veux dire, c'est pas dans le sens faire le ménage, briquer les trucs. Non, c'est plutôt dans le sens de j'aime préparer un logis qui soit chaleureux, un foyer qui soit accueillant, que ce soit pour moi, mon mari, mes enfants. C'est très bête, mais j'aime me lever avant tout le monde pour faire un peu de crêpes. Le week-end, hein, pas la semaine, on n'a pas que ça à faire, faut pas mentir. Mais le week-end, me lever pour faire des petites crêpes, tu sais, je me dis, j'aime bien, ils vont se lever, ça va sentir bon. Enfin, voilà, je suis un peu plus dans le bien-être plutôt que vraiment, je brique les meubles, je passe la serpillère et tout. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais je suis plus dans, créer, les conditions favorable à notre épanouissement. Ça, j'aime bien. Et du coup, alors ça va avec son pendant, je préfère, je suis plus à l'aise, on va dire, même si je ne juge pas les autres, avec un homme qui soit aussi très responsable, qui soit un peu... Alors, ça va te paraître bizarre parce que c'est pas tant sur les revenus, mais en tout cas, qui soit bien avancé. On va dire, j'ai envie de dire un peu au-dessus de moi, dans l'idéal. Quand je dis au-dessus de moi, c'est même en termes de carrière, d'avancée et même de vision des choses. J'ai besoin de quelqu'un qui a une vision lointaine. J'en ai eu une aussi, mais il faut quelqu'un quand même qui accompagne ça, qui a une vision lointaine, qui me tempère aussi, qui me tempère, tu vois, qui a un calme, une assise, voilà. Tu vois, il me faut quelqu'un qui a vraiment une assise. Je préfère ça, je me sens plus à l'aise pour ça. Et je dirais que je suis une partenaire... un peu, j'ai le couple un peu, comment dire, j'appelle ça un couple capitaliste. Alors, j'aime l'idée de construction, mais pas uniquement de dire, ah, bon, on s'est marié, on a fait des enfants, on a acheté une maison, bof, c'est fini. Non, ça c'est la fin, ça à 35 ans, je m'endors. Donc, non, j'aime l'idée qu'on va construire autre chose. Même que ce soit une entreprise ensemble, qu'on ait des projets, peut-être même des projets associatifs, pas forcément une entreprise, mais j'aime l'idée vraiment de construction. Et toujours, je me dis, mais des fois, je rigole parce que tu vois, tu rencontres des mecs, ils te draguent et tout. Et puis, j'appelle mes copines et puis je dis, mais le type là, il est même pas à force de proposition et puis il me drague, tu vois. Donc, le type, il me drague, il n'a pas force de proposition. Et donc, je suis désolée. Donc, c'est vrai que j'ai un peu ça. J'aime les hommes qui sont un peu protecteurs. Donc, je suis plutôt une partenaire. Par contre, je suis très cool. Moi, j'aime pas trop les histoires. J'aime pas trop les histoires. Même si je peux affronter un conflit, mais je suis pas une harpie. Enfin, je sais pas ce qu'on peut appeler une harpie, mais non, j'aime les ambiances douces et chaleureuses. Voilà. Je sais pas si ça peut parler à ceux qui nous écoutent. Pas ceux. Quand je dis ceux, les gens vont... Parce que c'est important parce que on a 3 profils qui sont à la fois qui se rejoignent et qui sont différents. J'adore, j'ai hâte de vous écouter toutes les deux parce que vous c'est l'inverse. Parce qu'on a notre petit briefing là avant l'émission. Joël est célibataire en ce moment. Coucou les mecs, faites la Elle est magnifique, vous la voyez pas encore, mais elle est magnifique, elle rayonne. Exactement. Oui, je suis célibataire. On en parlera au cours de l'émission. Mais oui, je suis célibataire. Mais je fais quand même ce que je veux parce que j'ai appris à me connaître. Voilà. Il a déjà dans ton ça, moi. Je ressens un peu. C'est l'inverse. Claire, elle a été en couple très tôt. Ma place là, l'autre. Non mais. Oui. Allez, please. Alors, je pars en dernier. Moi, je suis un peu je l'assume, la fleur bleue, la romantique. Je crois prince charmant. Tout ce qu'il y a, le rose, le bonbon, le truc, tout ce que vous voulez.
La robe de princesse, tout ça. Moi, j'y crois fortement. Alors, est-ce que c'est vieux jeu? Est-ce que c'est une utopie? J'en sais rien, mais pour moi, je vis un peu le couple comme une belle aventure qui se construit tous les jours. Alors, c'est vrai que j'ai pas énormément d'expérience, voilà, clairement. J'ai épousé mon premier grand amour et je vous rassure, effectivement, je pense que la paire qui était il y a 18 ans n'est pas la même aujourd'hui. Au début, clairement, on a plein d'attentes, on a plein de conditions, des checklists, des machins, des trucs. Et puis, dès qu'il y avait un grain de sable, ça monte dans les tours. Hein, je veux dire clairement, j'étais limite harpie à jouer. Parce que j'étais très, voilà, trop le carré, le machin, c'est comme ça, pas autrement. Et avec le temps, j'ai appris à mettre beaucoup d'eau dans mon vin et à revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est le côté, le dino chandelle, voilà, voilà, les signes de sortir au cinéma, mettre dans la main, les bisous, voilà. Moi, c'est ce genre d'amour, partenaire de vie, là. Après, ça n'empêche pas qu'à côté, je vous rejoins un peu les filles, j'ai besoin d'un homme qui sache où il va. Voilà, le mec est là, puis en machin, voilà. Il faut porter tous les matins, là, moi, il faut qu'il en veuille. Ça me donne la chair de poule. Voilà, il y a un minimum de caractère et tout. Après, la chance que j'ai, je l'avoue, c'est que mon mari est mon opposé. Moi, je suis un peu le feu, quoi. Lui, il est très, très, très calme. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on se complète dans ce sens-là. Et j'aime penser que j'ai évolué, que je suis devenue plus mature et que je sais un peu ce que je veux, un peu plus ce que je veux aujourd'hui, et que j'espère que ça durera. Mais c'est un grand parcours. C'est pas du tout un fleuve tranquille. Je pense que vous savez mieux que moi, hein, célibataire ou pas, la base c'est quand même se connaître soi-même et d'être heureuse aussi soi-même, pas tant de vouloir vers de l'autre. C'est souvent le tort qu'on a, nous les femmes, se penser que notre bonheur dépend d'une tierce personne. Alors, pas du tout. Ça commence par nous d'abord. Et une fois qu'on comprend ça, on prend un peu moins la tête à l'autre. Même si des fois, c'est mérité, hein. Mais bon. C'est toujours mérité, de toute façon. C'est complètement vrai ce que tu dis. Et est-ce que vous êtes tombé dans ce piège ou cet écueil de vouloir changer l'autre? Non. Toi, non. Moi, oui. Moi, oui. Après, je l'avoue, c'était sur un sujet qui pour moi était important. Parce qu'au départ, je pense que quand même quand on fait un choix de partenaire, il faut quand même qu'il y ait un minimum de valeurs communes. Oui. Voilà, des valeurs communes, typiquement de famille, mais moi, c'est important. Et puis, il y a eu un truc sur lequel, clairement, c'était compliqué. C'était l'argent. Ah oui. C'était la guerre. Et c'est vrai que j'avoue que j'ai tiré pour que les choses, voilà, ça un peu. Mais c'est vrai que sans forcer, parce qu'effectivement, quand tu vas en frontal, ça marche pas. Ça, c'est clair. Ça marche pas. Il faut que ce soit une longue discussion pour amener l'autre vers. Mais c'est toujours un peu, un peu compliqué. J'étais un peu catégorique pour moi parce que dès le départ, comme tu dis, je savais déjà qui j'étais. Et c'est ce qui est fou, c'est peut-être le côté spiritualité, j'en sais rien. Moi, j'avais décrit déjà l'homme que je voulais, en le prophétisant, en le criant haut et fort. C'est pas l'intérieurement, c'est pas Seigneur. Non, j'ai vraiment dit que je voudrais. Bon, après, c'est dans un cadre bien précis. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est ma vie privée. Mais voilà, j'ai dit que je mérite un homme qui soit comme ça. Et c'est fou parce que du coup, en le disant comme ça, en le criant fort sur une personne en particulier, ça quelques mois après. Donc, souvent, ça m'a permis, moi, de faire le déclic dans ma tête, de me dire, effectivement, cette personne que tu as en face de toi, au-delà des sentiments, n'est pas la bonne. C'est pas cette personne-là qu'il te faut. Tu sais qui tu es et tu veux justement changer cette personne-là en face que tu penses mériter parce que tu dis, voilà, les sentiments sont là, maintenant, il faut qu'ils deviennent comme ça, pour que ce soit 100%. Alors que non, l'inverse, c'était, je pense, en tout cas, je touche du bois, c'était d'abord de trouver cette personne qui correspond à ces critères-là, pas parce que je voulais qu'elle soit comme ça, mais parce qu'elle était déjà comme ça, la trouver cette personne et y aller, pied mon pied. Peu importe ce qu'on va affronter ensemble, tant qu'on veut être ensemble, on y va. Donc c'est pour ça que changer cette personne-là, pour moi, changer l'être avec qui on est, pour moi, c'est quelque chose que je ne peux plus faire aujourd'hui. C'est ce qu'on a un peu fait, je pense, par le passé. C'est quelque chose que je ne peux plus faire aujourd'hui parce que
il est la perfection du non, c'est trop dire. Mais disons que mon côté pragmatique, c'est avec cet homme, j'ai l'essentiel de ce qu'il me faut dans ma vie pour avancer. Il y a des choses importantes. Oui, le romantisme, machin, il est aussi romantique, il y a des degrés différents. Oui, le côté machin, fleur bleue, il y a toujours, mais on veut toujours plus. Moi, j'ai l'essentiel. J'ai pas les prises de tête de savoir il est où, avec qui, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, non. J'ai le mec, effectivement, qui me permet, moi, avec mon caractère, voilà, il m'appelle, il me calme. Il faut dire qu'il est aussi 2 fois pire ou 2 fois mieux que moi. Quand on connaît toutes les qualités que je peux avoir, lui, c'est 10 fois plus. 10 fois mieux. Et tous les défauts que je peux avoir, c'est 2 fois plus. Donc, tu vois, on arrive à se canaliser l'un et l'autre. Et effectivement, il y a le côté projet. Je pense que c'est important d'avoir un projet de vie ensemble, associatif, business, les deux, peu importe. C'est important qu'une fois que le côté amoureux, pas qu'il se parte, parce que voilà, l'amour dure. C'est la passion qui s'atténue un peu. Oui. Ouais. Il y a des gens qui. Le côté, et c'est ça qui nous a permis justement de solidifier notre base, la base du couple même, quoi. Parce que les expériences de la vie, on en a eu, on en a encore, on en aura encore, mais aujourd'hui, cette base-là, elle est solidifiée, quoi. Et du coup, les célibataires qui nous écoutent, hommes comme femmes, surtout les femmes, je parlais aux femmes, si je peux me permettre, n'essayez pas de changer l'homme qui est dans votre vie, là. Vous allez bientôt rencontrer, avec qui le côté romantique commence, là, et tu t'imagines déjà, bon, ça c'est pas bien, je vais essayer de changer ça. Ça sert à rien, c'est une perte de temps, vous n'êtes pas Jésus. Ça sert à rien. Si vous savez ce que vous voulez, franchement, et que le mec avec qui vous passez les premières semaines, là, de votre relation, a au moins 2-3 valeurs importantes qui vous sont importantes. Le reste, non pas que c'est pas important, mais c'est secondaire. C'est secondaire parce qu'il y a un mec qui peut être hyper romantique, hyper avenant, mais qui va peut-être, je vais aller plus loin dans le cliché, qui va vous battre, qui sera violent dans ses paroles, qui sera violent physiquement. Ça n'a pas de sens. Il aurait beau être le plus beau du monde, le plus romantique du monde, il n'empêche que ça, c'est une miette, quoi. Vous avez aussi le mec qui est un peu gnangnan, il est tellement romantique, tellement machin, tu construis rien avec lui, donc tu sais pas où tu vas aller. Vous êtes là dans 5 ans après, vous êtes toujours au même endroit, on sait pas trop, non, c'est pas trop ici. Bah, oui, il y a un truc que Perle elle a dit, et ça me ressemble aussi, parce que Perle, elle a bien dit, ça fait longtemps qu'elle est en couple, et qu'elle n'est pas Perle il y a 18 ans, et Perle maintenant. Donc, déjà, je trouve déjà que c'est un exploit d'avoir su tranquillement évoluer personnellement au sein de ton couple, et que vous correspondiez toujours. Parce que moi, j'ai eu, on va dire à peu près l'expérience inverse, c'est que moi, je me suis mis assez tôt en couple, même très tôt, parce que j'avais 17 ans, et je suis restée 21 ans en couple. Et à 38 ans, en fait, moi, j'ai évolué effectivement personnellement dans le couple, mais je me sentais pas épanouie parce que sûrement que la personne qui m'accompagnait aussi il y avait des incompréhensions sur. Moi, j'ai essayé de la changer, beaucoup, parce qu'il fallait qu'elle colle justement. J'ai fait l'erreur qu'on fait beaucoup, quoi. Il fallait qu'elle colle justement à ma vision de la vie pour qu'on puisse avancer ensemble, qu'on puisse construire des choses, qu'on puisse, se nourrir mutuellement, etc. Et puis c'était poussif en fait, c'était poussif et tout, mais sauf que moi les sentiments sont là et tu veux que ce soit cette personne en fait. Et il y a un coach américain qui écrit souvent une phrase que j'aime bien, c'est arrête de demander les bonnes choses à la mauvaise personne, tu vois. Et t'es là, tu lui demandes les bonnes choses pour toi, hein, pas généralement, il y a pas de bonnes choses, mais ce qui te correspond à toi. Mais c'est la mauvaise personne et tu forces. Et à la fin, aujourd'hui on s'entend très bien, voilà, on a une fille, c'est super, mais c'est vrai que j'étais plus épanouie, donc aujourd'hui je suis célibataire, mais je sais ce que c'est d'avoir vécu en couple pendant très longtemps, et aussi de pas se connaître quelque part, parce que je me connaissais pas, et puis j'estimais aussi que ce que j'étais, j'imaginais pas que quelqu'un pouvait correspondre à ça, tu vois. J'imaginais pas que quelqu'un pouvait correspondre. En fait, j'imaginais même pas qu'il y avait une histoire de correspondance, pour te dire. Pour moi, la vie, c'est à rencontrer quelqu'un, il est gentil, il est mignon, ça va, vous avez partagé quelques valeurs ensemble et tout, tu s'entends bien avec lui, les familles s'entendent bien, tu vois, il y a tout un environnement qui gravite autour du couple, c'est pas juste toi et moi, en fait. Les familles s'entendent bien, tu sais, tout se passe bien en dehors, sauf que toi, à l'intérieur, c'est pas trop ça. Et donc, j'imaginais même pas qu'en fait, la vie pouvait être, comme dit Linda,
tu vas demander quelqu'un qui te correspond, mais pour ça, il fallait que je comprenne ce que je suis, tu vois. Quelle femme je suis, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'attends de lui, moi, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, il y avait plein de choses à déblayer, on va dire, avant de savoir quel partenaire je veux être et de quel partenaire j'ai besoin. Et ça, c'est un travail comment on appelle ça, un nettoyage, que à 17 ans, tu fais pas à 17 ans, enfin, je veux dire, la vie te cueille là où tu es et c'est tout. Et malheureusement, j'ai pas eu la chance, malheureusement et heureusement, parce que je suis contente, moi, de la vie que j'ai eue et même avec lui, j'ai appris énormément de choses. Mais, j'ai pas pensé, comme Linda dit, oui, je veux demander quelqu'un qui me correspond. C'est aujourd'hui, en fait, c'est maintenant, à 41 ans, que je fais ce que Linda a fait à 12 ans, parce qu'elle est tellement précoce. Si, tout de suite. Non, moi pour le coup, j'avais 26 ans, j'avais 26 ans. J'avais 26 ans quand je disais, je savais, en fait, quand je dis demander, crier, le dire de façon audible, et que le déclic, quand je parle du déclic, après spiritualité, machin, peu importe, c'est parce que en soi, moi en tout cas, ce qui m'est arrivé, pardon, c'est qu'en le disant, en m'entendant le dire haut et fort, j'ai tout de suite vu le mec en face. Quand il s'est présenté à moi, j'avais plus cette espèce de deuillet là ou de brouillard dans mes yeux. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais vu exactement à quoi il correspondait et que ça cochait les 3/4 de ma liste, j'en sais rien, montrer les valeurs auxquelles je tenais. Et j'ai pas eu besoin de trop réfléchir. Oui, on va d'abord commencer une relation pour voir si ça va aller ou pas. Et pour tout vous dire, il est tellement direct, ce mec qui m'a dit, si toi et moi on se met ensemble, on va jusqu'au mariage. Je regardais comme ça, je dis, mais il est complètement taré ce mec, d'où il sort? Mais comme je savais déjà qui j'étais et où je voulais aller, ça m'a pas fait peur, parce que c'était exactement ce que je voulais. Un mec qui sache où il veut. Et après, oui, il y a des mecs qui disent ça pour te faire plaisir, pour te mettre dans son lit. Mais c'est arrivé à un point où le genre de mec que c'est déjà, il a pas besoin de mentir en idée pour avoir une femme dans son lit, hein, sans prétention aucune. C'est pas le mec qui va mentir pour coucher avec une meuf. Donc du coup, quand il te dit ça, je te dis, mince, Linda, t'as en face de toi le mec qui t'a dit ce que tu voulais entendre. Est-ce que t'es assez folle pour sauter le pas ou pas? Est-ce que t'es assez prête? Est-ce que t'es assez mature pour voir ça et pour l'accepter et pour construire un truc avec lui? Et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi tu te prends la tête? Il est là, vas-y, tu risques quoi au pire? Tu risques quoi? Passer une belle histoire avec un bel homme, tout ça? Vas-y. Presque 8 ans plus tard, je suis là avec 2 gosses, quoi. Eh ben, écoute, peut-être le déclic, c'est arrêter un peu les sirènes de la société, là, les amis, les fausses amies. Oui, il dit pas bien, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non, le mec, non. Il faut d'abord savoir qui on est et quel est le mec qui nous correspond. D'un point de vue déjà mental, physique. Après, chacun est libre de savoir de celui qui l'attire ou pas. Mais il faut savoir qui on est, pour savoir quel est le mec qui pourra nous correspondre et quel est le partenaire, le bon partenaire qu'on pourra avoir auprès de soi, qui correspondra justement à la partenaire qu'on est, même quand on est célibataire. Je pense que ça c'est important. Je le dirais tout le temps. Il faut se connaître un temps soit peu soi-même. Et parlons les filles. Là, ça me fait penser à quelque chose quand t'as dit. Voilà, ton pied, mon pied. Parlons un peu de pour le meilleur et pour le pire. Ça, non, parce que pour le meilleur et pour le pire, là, quand on va se marier, on dit, ah ouais, c'est bon, c'est évident, bien sûr, pour le meilleur et pour le pire. Mais est-ce que vraiment, on le pense réellement? Quel est le pire pour vous? Toi, Perle, quel est le pire pour toi? Le truc où tu te dis, je peux vaciller, pas forcément que tout va bon s'envoler, mais sur ce truc-là, je peux vaciller. La question qui pique, Joël, la question qui pique. J'aime la question qui pique. Joël, Linda, Perle, à toi l'honneur. Alors, après ça peut paraître encore cliché, je suis désolée, mais clairement, moi, c'est la fidélité. Moi, clairement, la fidélité, je peux pardonner beaucoup de choses. Et je pense qu'on va pardonner beaucoup de choses en 18 ans. Alors ça, par contre, non. Pour moi, c'est non négociable. C'est non négociable. Après, moi, à part ça, il n'y a pas de pire. Parce que je pense que dès lors qu'il y a la communication et que les sentiments sont toujours là, on peut affronter tout, même les choses difficiles, même les engueulades où on finit par se dire, bon, on va aller finir ce fiche papier de divorce parce que j'en ai marre. Ou après, à un moment donné, on se calme, on se dit, non, mais quand même pas, on va pas faire ça parce que on se rappelle pourquoi on s'est mis ensemble, tu vois.
Moi, clairement, s'il n'y a pas une autre personne dans le sillage, là, moi, j'avoue que le pire pour moi, ça peut être tout n'importe quoi. Clairement. Ouais. Toi, Joël, du coup? Moi, je suis pas des pires. J'ai des limites, bizarrement, mais j'arrive pas à donner, à mettre un nom sur le pire. Même l'infidélité, j'arrive pas à le mettre en pire. Pourtant, je sais que ça pourrait m'atteindre fortement. Ouais, je pourrais vaciller quand même, faut pas mentir. Si, je pourrais vaciller, mais je sais pas si ce serait comme Perle ou comme les gens disent souvent. Moi, il me trompe, c'est fini. Tu vois, je suis pas certaine de ça. Par contre, je sais que je pourrais fortement vaciller et je sais que ça pourrait aussi quand même entamer la confiance dans le couple. Enfin, en tout cas, parce que moi, je suis plutôt une femme qui entre guillemets me remet totalement. Mais tu sais, c'est un peu comme si je te donne les clés. C'est très bizarre parce que je te donne les clés de la bagnole, tu vois. Je te laisse conduire, je ferme les yeux. Mais si je sens qu'il y a trop de soubresauts, je reprends le contrôle, tu vois. Si je ressens qu'il y a trop de... Donc, ceci, c'est peut-être que je dirais pas c'est terminé ou quoi que ce soit, mais peut-être que je reprendrai le contrôle, mais en même temps, c'est jamais bon signe chez moi. Le fait que je reprenne le contrôle et que je commence à dire non, là, je me laisse plus aller sur ça, ça non, là, je regarde. Enfin, c'est pas tant que je surveille le mec ou quoi que ce soit, c'est pas tant ça, c'est que moi, je suis plutôt, ouais, quand même de nature à me laisser couler, quoi, bercer, tu vois, je suis pas, une fois que on avait parlé une fois de l'amitié où on avait demandé est-ce qu'il y a des trucs, des caches à causer pour être ton ami, tu vois. Moi, en amour, c'est un peu comme l'amitié, c'est que je regarde, si je sens que je peux me laisser aller, hop, j'y vais. Et puis, au fur et à mesure, en fait, les crédits s'enlèvent, tu sais. Les crédits. Les crédits. Bon, je pense quand même que j'ai dû changer. Ça, c'était quand même avant, j'ai dû changer. Mais c'est vrai que j'arrive pas à mettre de pire, de nom sur le pire, excepté peut-être des violences physiques, si, quand même. La violence physique, ça, c'est certain. La violence physique, si. Ça, c'est un pire. Mais là, je parlais d'une relation normale, quoi. Enfin, y a des choses aussi que j'accepte pas, c'est le fait de rabaisser l'autre. Parce que tu te sens en insécurité, parce que, je sais pas moi, ta femme va un peu plus vite que toi, ou voilà, que tu puisses la rabaisser parce que toi, ça te permet de te remonter, enfin des choses comme ça. Ça sont plutôt des déviances, voilà, des déviances un peu, bon, ce que j'allais dire, mentales, psychologiques. Mais il y a quand même, c'est vrai que quand même, je suis classique comme femme et l'infidélité peut quand même, oui, faire vaciller. Je peux quand même trembler, tu vois. Oui, ça peut trembler dans ma tête. On va voir. On se rejoint toutes les trois, hein, parce que moi, pareil, bah, après la violence physique, ça, c'est pour moi, c'est, voilà, pareil. Mais, ouais, l'infidélité. En fait, j'ai envie d'apporter une petite nuance pour moi, en tout cas, l'infidélité. L'infidélité pour les femmes, de manière générale, c'est déjà le fait de savoir qu'il a été ailleurs, ça détruit, ça déstabilise. Ouais. Il est trompé aussi par le passé, donc je peux savoir ce que ça fait. Mais comme c'était pas la même maturité amoureuse, donc on n'a pas réagi pareil. Je vais peut-être choquer les gens, mais l'infidélité, c'est parce que tu sais qu'il l'a fait. Oui. Si tu fais ça en one shot, loin quelque part, à Katmandou, j'en sais rien, tu vois, t'es en voyage d'affaires, tu fais ça loin, que je sois jamais au courant de ça, que j'ai même pas un soupçon de ça. Avec là, à l'heure où je vous parle, là, si mon homme m'écoute, s'il l'a fait et que je ne le sais pas là où je suis, là, je suis bien, ça m'a trompé l'esprit. C'est peut-être con, hein, mais je ne veux pas. Je ne peux pas le savoir. Et l'infidélité, en général, les mecs qui se font choper, parce qu'il y a aussi des femmes qui trompent, hein, voilà, faut pas non plus les pas de fait. Ces personnes-là qui se font avoir, c'est parce qu'elles entretiennent une relation durable. C'est vrai. À partir du moment où tu entretiens une relation durable, c'est que ça veut dire que ton cœur, quelque part, y est. En tout cas, nous, les femmes, c'est ça. Et c'est trop de tracas que ça fait mal à la tête. Déjà, une femme, ça donne mal à la tête. D'où tu vas t'embarquer avec 2 femmes ou 3 femmes. Si tu dis que la femme à la maison te donne mal à la tête, c'est que c'est peut-être pas la bonne. Je suis désolée. Si tu veux aller avoir un peu de réconfort derrière pour X ou Y raison, c'est que quelque part, tu n'es pas toi-même avec cette femme-là. On va rentrer dans le vif du sujet de côté les facettes des femmes et les facettes des hommes. Il y a des hommes que les amis ont connus et tout ça, même comme mon homme m'en parle, parce que lui, pour le coup, on l'appelle Dr Love. Hein. Il avoue qu'il y a des amis, lui, certains dans le passé en tout cas, qui ne sont pas eux-mêmes en vis-à-vis de leur femme. Qui ont des envies, une facette un peu du gars, je dis n'importe quoi, le gars un peu qui a besoin d'être rassuré sur certaines choses. Il a honte de montrer cette facette de lui un peu le gars
tendre, un peu timide ou un peu qui perd un peu confiance sur certaines situations. Ils veulent toujours montrer le gars qui sait tout, qui fait tout, qui est fort. Et du coup, il y a cette espèce de manque qu'il veut aller combler ailleurs. Parce que la femme de dehors, en plus que ça, c'est que j'en sais rien, accepte le côté un peu, sa partie un peu douce et tendre et parfois un peu fragile. Voilà. T'as le mec qui a des envies sexuelles, qui n'a pas je sais pas moi, le courage de demander à sa femme de faire mon acte sexuel. Il se dit non, elle va jamais vouloir parce que machin, et qui veut aller combler ça dehors. Et puis du coup, comme le dehors lui comble cette partie-là, 2-3 parties que la femme à la maison ne comble pas parce qu'il n'en a pas parlé, déjà pour commencer, il se sent déjà là, il a besoin d'aller voir ailleurs et puis finalement il finit par se faire avoir. Donc c'est tout ça aussi, l'importance de se connaître. Tu as besoin d'un truc en particulier, parce que la femme au corps, au final, elle a la même chose que celle de l'intérieur. Je suis désolée. Je veux dire, on a tous le même physique pratiquement, voilà, on est fait pareil, Il y a un truc que tu peux avoir, que tu peux chercher dehors, que tu n'as pas à la maison, parce que tu n'as peut-être pas demandé, tu n'as pas clairement dit que tu as besoin de ça, que tu veux ça. Et si la femme, en plus, passe pour la personne un peu, vous savez, nous, surtout les femmes, on met avec un certain background académique, professionnel, c'est la PDG, la CEO qui a monté de grosses boîtes, qui a fait tellement de choses et qui est toujours droite dans ses bottes, en talent ailleurs, machin, et qui à la maison ne peut pas se rabaisser, en guillemets, à faire à manger, comme tu disais, Joël, tout ça, machin, et que l'homme aussi a besoin de ça. Et puis derrière, il va se dire, mais attends, mais je vais faire des enfants avec une femme. Oui, ok, d'un point de vue professionnel, elle a réussi, mais à la maison, elle se comporte comme si elle était comme la PDG. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas forcément la bonne attitude. Une femme, pour moi, une femme entière, en tout cas, c'est celle qui sait à la fois manier un bon business, qu'elle soit à son compte ou qu'elle soit cadre dans une grosse entreprise, qu'elle soit salariée, ou mère qui sache gérer un foyer et qui sache gérer son homme aussi. D'où la difficulté d'être une femme et d'où de focus entre autres. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Il faut être soi-même avec son homme. Donc quand tu veux me tromper, fais ça loin, fais ça en une fois. Multiplie les partenaires si tu veux, mais fais ça très loin en une fois et préserve-toi. Donc préservatif, parce qu'on ne demande même pas des maladies. Ne te fais pas avoir. C'est juste ça que j'ai pas envie de. Voilà, je n'ai pas envie de savoir. Défends ton intimité, parce que quand je suis à fond dans une relation, je suis à fond. Je te fais confiance. Dès que tu me trompes, la confiance est partie et c'est mort. Je ne peux pas repartir en arrière et dire. Mais c'est lui qui trompe Linda là. Vraiment, il est courageux, hein. Ouais. Vraiment, c'est lui qui trompe Linda. Lui, c'est un téméraire. On abordait beaucoup de points. J'avoue qu'à un moment donné, mes points se sont un peu irrités. Je te dis pourquoi. Alors, effectivement, dans ce que tu as dit, ce qui se rejoint, c'est la communication. Dans un couple, il faut la communication et pas n'importe laquelle. C'est toujours la bonne communication, c'est-à-dire celle où on s'entend et on entend l'autre. Oui. Sinon, ça ne marche pas. Si on parle à un mur ou inversement. Mais moi, sur le point, justement, tu parles de focus, concernant le couple, pourquoi ce serait la femme, PDG ou peu importe, qui aurait une super, genre la businesswoman, en gros, qui en a des couilles, clairement, on va dire ça comme ça. Pourquoi, à un moment donné, elle va avoir ce besoin-là, pas de se rabaisser, mais d'être un peu la parfaite épouse de maison, j'en sais rien, pour comme se mettre à son niveau, ou bien peut-être c'est une manière de rassurer l'homme. Moi, je dis, l'homme, il doit être fier. Oui, bah, c'est un peu ce que j'ai sous ton discours, un peu, oui, un peu. Joël, ou c'est moi qui ai mal compris? Non, elle n'a pas dit c'est pour rassurer l'homme, mais peut-être que c'est vrai qu'on peut le voir comme ça parce que elle a dit c'est pas une bonne façon. Mais il est vrai que je rejoins la vision de Linda, pas la vision, mais en tout cas la pratique. Mais parce que j'en ai besoin moi, pas tant pour rassurer l'homme, mais moi j'ai besoin en fait à la porte de la maison de laisser tomber ma casquette de chef d'entreprise, de chroniqueuse média, de machin, même si je veux pas non plus totalement faire un tour sur moi à 360 degrés, genre volte-face, tu vois, c'est pas non plus Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais c'est vrai que, par exemple, on va dire une chef d'entreprise qui a 10 000 salariés et qui est un peu autoritaire, voilà, qui te dire ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Si j'étais ça dans la vie professionnelle, je n'aimerais pas, moi, pas tant pour rassurer l'homme, j'aimerais faire vivre aussi mon côté féminin. Je crois que c'est un côté un peu masculin, le côté un peu, enfin, moi je le vois comme ça. Je crois que c'est un peu un côté masculin, le fait de diriger un peu durement, de trucs. Et j'aimerais que ma féminité s'exprime un peu plus, en tout cas, sans abandonner totalement, parce que
ma façon de réfléchir, elle va pas rester au pied de la porte. Donc, tu vois, par exemple, je suis une femme qui analyse pas mal et tout. Si on a une discussion avec mon chéri sur le canapé, je vais pas tout d'un coup à me dire, à faire la plante verte parce que je suis rentrée à la maison. Ah ben non, excuse-moi, je vais donner mon avis et te dire quand même que ça me plaît pas trop et essayons de faire comme si, tu vois. Mais c'est vrai que j'aurais besoin de laisser, je sais pas, de revêtir un autre costume, comme si j'ai besoin de séparer les deux mondes et de redevenir, peut-être, c'est vrai que je disais que j'ai une vision un peu conservatrice, un peu l'épouse de quelqu'un. Voilà. Non, mais après, tant qu'on est en accord avec ses valeurs, sa vision de soi, sa personnalité, tant mieux. Moi, j'ai juste des fois l'impression que la société nous met un peu cette pression-là. Tu as dit toi-même un peu inconsciemment, tu dis diriger une grosse entreprise avec 10 000 personnes, côté masculin. Pourquoi ce serait masculin de diriger une entreprise de 10 000 personnes avec une femme? Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais tout simplement humain. Pas forcément masculin ou féminin, tu vois ce que je veux dire? Tout comme quand tu arrives chez toi, il y a aussi un homme qui peut être très bien dans son rôle à sticker, à nettoyer, à machin. Mais bon, on est très loin. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, Cécile. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment un besoin ou c'est parce qu'on se sent obligé ou on a l'impression l'homme attend de nous et que nous on pense être à notre place en faisant cela? En fait, je pense que ce qui est bien avec les questions qu'on se pose, c'est que, encore une fois, on en revient à la même chose. Il y a des hommes qui adorent être un peu fais ça, assieds-toi là-bas, laisse-moi faire, machin, parce qu'ils aiment encore être un peu maternés, en guillemets. Il y a des femmes qui adorent materner. Moi, perso, ça dépend. C'est par degré. Il y en a qui n'aiment pas être maternées et qui tentent une femme qui adore materner et ça ne marche pas, peu importe ce que ça peut être. Encore une fois, c'est savoir qui tu es, quel partenaire tu peux être à la vie et quel partenaire tu veux avoir en face de toi. Et puis, c'est pas figé, je veux dire, c'est pas constant. Moi, je sais que c'est une femme qui adore qu'on le contrôle. Un mec qui va pas aimer une femme qui aime le contrôle, ça va marcher tous les deux. On aura beau être, ça ne marchera jamais. Parce qu'à un moment de ma vie, je vais arrêter de prendre sur moi et ça va revenir. Donc, je suis entière. Et le côté, justement, quand je parle de venir faire à manger, moi, ça me fait plaisir parce que j'ai besoin de savoir ce que mon homme mange. Quand on était à Douala, on avait une dame qui était là, qui aurait pu faire à manger pour je lui ai dit non. Toi, tu t'occupes de ce pourquoi. En fait, elle venait m'aider dans mes tâches. Parce que je considère que la femme entière que j'ai envie d'être, c'est celle qui sait manier une entreprise, en tout cas ramener le plus haut niveau. Et le peu de temps quand je suis à la maison, de faire ce qu'il y a à faire pour mes enfants, de faire à manger pour mes enfants. Mais en général, c'est lui qui fait le ménage. Hein, il aime bien. Il va faire les courses. Je fais à manger. Mais parce que j'ai besoin de contrôler ce que mon homme mange. J'ai besoin de contrôler ce que mes enfants mangent. La dose de sel, de sucre, de tout ce que vous voulez. C'est pas quelque chose que je fais pour lui faire plaisir, pour montrer que je suis une pédagogie. J'ai pas de truc à lui prouver parce qu'il sait déjà comment je suis ou pas. C'est ça, au fait, au final. La société nous érige effectivement la bonne femme qui a réussi, celle qui sait faire ci, qui sait faire ça. Non. Chacun de nous définit ce dans quoi ils se sont bien à l'aise. C'est ça. Voyez, ce que les gens disent, oui, t'es pas une bonne mère, oui, t'es pas une bonne partenaire parce que machin. Non. Mais par contre, là où j'arrête pas de dire aussi pour les femmes, je reprends encore le côté femme, machin, je suis très rentre dedans, je suis une femme avec un fort caractère. Il y a des choses, par contre, qui ne passeront jamais pour n'importe quel homme sur cette terre, qu'il soit, comment dire, bien dans ses bottes ou pas. C'est je sais pas, remettre en question sa parole en public, par exemple. Vous êtes à une soirée, un gala, peu importe, vous êtes en entreprise, donc peu importe, vous discutez, il a tort sur une chose, tu peux essayer de lui dire peut-être que, mais ne va pas frontalement, pas devant ses amis, ça va le castrer. Même le gars lequel est plus, comment dire, il a beau, ça, les testicules les plus grosses du monde, il va se sentir castré, il n'aime pas ça, les hommes n'aiment pas ça, donc les femmes, arrêtons de faire ça. Le mec qui vous parle, vous l'écoutez. Mais après, à la maison, par contre, chérie, là, t'as dit des conneries, à tel endroit, c'était pas ça, c'était pas bon. Il va apprécier le fait que tu es pris sur toi, pour ne pas le dire devant ses potes, et que en aparté, dans l'intimité, tu lui dis, non, là, et vous continuez la discussion dans l'intimité. Et c'est là où je veux en venir quand on parle des femmes fortes. T'es pas obligé d'être forte tout le temps. Et là où je reviens effectivement Joël, c'est oui, à un moment, t'as aussi besoin d'être, de poser un peu cette, c'est pas une charge non plus, mais de laisser exprimer dans l'autre partie l'autre facette de qui tu es. La femme un peu qui écoute, et qui est pas soumise. Après, c'est encore des mots juste qu'on met sur les situations. Chacun le définit comme il le sent, je pense. Puis on se fout dis le mot. Arrête. Oh, soumise. C'est ça. Ça, avec moi, pour moi, ça va être compliqué.
Non, mais en fait, ce que tu exprimes, c'est vrai. Moi, je te rejoins sur ça. Mais alors, il faudrait que, pour moi, selon moi, il faut pas que l'homme prenne ça pour acquis. Moi, c'est ça qui peut me, tu vois, c'est que moi, je veux bien, parce que c'est mon plaisir, c'est vraiment pas pour l'homme. Moi, je veux, quand je rentre à la maison, laisser ma casquette un peu machin et revêtir une autre, enfin en tout cas une moitié de casquette parce que je sais pas non plus totalement, mais je voudrais pas que pour lui ce soit complètement acquis et qu'il pense que c'est comme ça, il y a plus d'efforts à faire. Par exemple, si je ne lui coupe pas la parole en public, par exemple, je ne le remets pas en question en public devant ses amis et tout, j'espère bien que comme moi aussi je fais un truc, qu'il ne va pas m'afficher devant tout le monde et dire qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi. Tu vois, c'est pas je prends soin, c'est pas je suis au petit soin pour lui, attention, faut bien il faut qu'il soit pas frustré, il faut pas qu'il se sente castré, machin, et que lui pense que c'est uniquement mon rôle et que lui n'a pas à non plus faire attention à mon bien-être et tout. Je pense que c'est un échange commun. Alors pas forcément sur les mêmes choses, comme je dis moi, je suis pas tellement sur un partage des tâches du style j'ai fait la vaisselle lundi, mardi, à toi mercredi, jeudi, à toi, tu vois, non, vraiment, ça va m'énerver, ça va me fatiguer, non. Je suis plutôt sur comment dire, une énergie circulaire, pas tellement sur 50-50, c'est plus, peut-être que je peux faire tout le temps la même chose, sans jamais te demander d'intervenir, mais il y a d'autres choses que tu fais que je ne ferai jamais. Par exemple, mon ex, moi je faisais jamais la vaisselle, je déteste la vaisselle, je la fais vraiment parce que voilà, mais c'est pas un truc que j'aime. Et c'est un truc que je ne touchais quasiment jamais, il la faisait tout le temps. Et par contre, les tâches, on va dire que c'était équilibré parce que je faisais d'autres choses qui ne touchaient jamais, tu vois. Donc, je suis pour une harmonie. Voilà, moi ce que j'aime, c'est plutôt l'harmonie plus que le truc de partage des tâches. Non, je veux me sentir en harmonie. C'est plus ça qui me tient à cœur. Je pense que oui. Donc, t'en penses quoi, toi, Père, du coup? Totalement. Faut la trouver. Hein. Je vous cache pas que moi, les tâches ménagères, c'est un vrai sujet. mais à sa décharge, c'est que j'ai un côté maniaque qui n'arrange pas forcément les choses. Donc, ouais. Donc mon degré d'exigence n'est pas forcément le même que le sien. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. D'où mon côté un peu par révolté. Mais moi, des fois, je vous avoue, je vis les tâches ménagères comme une punition, quoi. Je me dis, mais purée, non. Non, j'avoue, j'adorais astiquer, nettoyer, nanana, avant d'être maman. Voilà, c'est ça. C'était comme ça, limite. Pour moi, ça me défoulait faire le ménage. C'était un plaisir, mais son nom. Mais enfin, au fil des années, là, je suis à un point, je me dis, si quelqu'un peut faire ma place tous les jours, je dis, pouf, amène-toi, tu vois. Et que moi, je suis dehors, en train de siroter un petit truc, de lire un petit bouquin, tu vois, voir des copines. Je suis plus dans cette démarche-là. Mais c'est vrai qu'on en revient toujours au même point, c'est de trouver son rythme, son équilibre. Peu importe ce que disent la société, parce que là, peut-être qu'on peut aussi en parler. Le côté, l'influence de l'extérieur, des amis, de la famille, sur le couple. C'est aussi quelque chose. Que des fois, on va choisir un homme, ne pas en choisir un d'ailleurs, en fonction de ce que diraient les autres ou ce qu'ils ne diraient pas. Parce que ça, oui, on est d'accord, mais combien de couples sont partis en live, clairement, à cause justement de la famille et des amis? Combien? On en connaît tous. C'est fou parce que des fois, quand il y a l'amour, on entend de toutes ces critiques, les machins, chacun met son grain de sable, son piment, son truc bidule, et ça part en live. Et c'est d'où la force d'un couple, c'est aussi là, de traverser toutes ces étapes-là. J'ai besoin de rebondir sur ce que tu dis. Ça, c'est pourquoi, au fait, aussi. Parce que quand on est en couple, déjà, même dans le process célibataire ou en couple, on aime parler de son couple à des gens. Parce que pourquoi la famille, les amis viennent dire de ton mari, de ton homme, de ton copain, ci, ça, c'est parce que tu laisses rentrer, tu donnes la permission guillemets à cette personne-là de venir le faire ou le dire. Non? Oui ou non? Alors, forcément, je prends un cas concret. Moi, j'ai une bande de copines, très souvent, on sort, les anniversaires, les machins, et c'est vrai que il y a eu une période, genre quasiment tous les mois, j'étais dehors. Forcément avec les réseaux sociaux, photos, machin, tout ça. Et il est arrivé qu'on a comme ça un repas de famille, on a fait le reproche à mon mari de me laisser sortir. Mais toi, ta femme, quand tu es sortie, nanana, c'est pas normal. Oui, la personne n'a pas l'autorisation de parler, mais elle a estimé que c'était pas normal. Et on l'a fait vraiment plus d'une fois, pas qu'une fois. C'est-à-dire, c'était vraiment insistant. Et bon, mon mari était très clair là-dessus. Il a dit, bon, moi, elle sort, elle fait sa vie, tout ça, machin. Mais c'est vrai que, vu de l'extérieur, ça donnait l'impression que je faisais n'importe quoi, que lui, il était à la maison de regarder les gamins, quoi.
Oui. Je recommence la question, je repose la question. Oui. Relation que la personne a avec ton mari, déjà à la base, lui se dit qu'il a le droit de dire ce genre de choses à ton mari et qui puisait devant tout le monde. C'est une question de une relation les deux. Après, maintenant, s'il n'a pas le droit, Mais, ton mari doit lui rentrer dedans, lui faire comprendre la première et dernière fois. L'erreur est humaine. Hein. Qu'il lui fasse comprendre que tu fais ce genre de remarques-là. Ok, tu as fait l'erreur de commettre ce genre de remarques sur ma femme, devant tout le monde. C'est la première et la dernière fois. Qu'il lui fasse bien comprendre ça, il ne le recommencera plus. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui parlent toujours pour rien. Mais je pense toujours, encore une fois, dans une relation, moi, il y a des choses, personnellement, dans ma vie de famille, il y a des choses que mes proches savent qu'ils n'ont pas le droit de faire ou de dire. De la même façon que moi, je n'ai pas à aller dire, si tu ne me demandes pas en fait mon avis sur une chose, par où j'ai le pour venir dire ton mari ceci, ton mari cela. Non. Et par contre, si je fais l'erreur un jour et que tu me dis, Linda, plus jamais, je comprendrai. Si quelqu'un en face fait une réflexion sur mon homme et qu'elle n'a pas le droit, et j'estime qu'elle n'a pas le droit de le faire, que vraiment, avec tout le respect que je dois aux parents, à la famille, aux aînés, ils ont fait leur vie, ils ont leur vie, laissez-moi construire mon couple. Tant que je suis épanouie, c'est d'abord ça le plus important. Parce que moi, si je suis épanouie, mes enfants le seront et vous le serez aussi. Mais si je dois trouver mon homme en fonction de tes critères, ouh là là, j'adore mes parents, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Après, ça marche dans les deux sens. Hein. Par exemple, Joël, elle disait tout à l'heure que tout allait dans le couple, les familles s'entendent bien, tout était bien, tout est. Tu vois, ça marche dans les deux sens. Je sais pas comment c'est passé pour toi, mais quand tu commences à dire, ah, mais ça va pas, peut-être que t'as peut-être parlé, on te dit, non, mais, il est parfait, mais. C'est exactement ça. C'est pas seulement dans la critique, c'est que même des personnes ne veulent pas entendre que ça ne peut pas aller parce qu'en fait, très souvent, t'as des gens qui projettent sur ton couple, ils se projettent sur ton couple. Tu vois, tu peux être par exemple le couple idéal. Tu vois, les gens sont pas dans ton couple, ils savent pas ce que tu vis. Mais c'est le couple idéal parce que soit c'est la longévité, ça peut être la complicité, ça peut être si. Donc, quand tu veux même essayer de te confier, de dire bon, parce que on a toujours besoin des autres. L'homme est un animal social, hein, donc il a besoin des autres. Et donc tu as besoin de dire bah écoute là ça va pas trop et tout. Les gens veulent pas entendre. Mais non mais ça va aller. De toute façon vous deux, tu sais, on veut même plus, on peut balayer d'un revers de main. Mais ouais non mais vous deux de toute façon ça va s'arranger, tu vois. Ils veulent pas entendre qu'il y a un malaise parce que quelque part ça remet aussi en cause tout leur monde. Tu sais, ça, bizarrement c'est pas eux, c'est pas leur couple. Mais ça peut remettre en cause leur monde à eux parce que pour eux vous êtes la relation idéale, celle qu'ils aimeraient atteindre. Et puis aussi peut-être que vous êtes aussi le couple qui ambiançait, j'en sais rien moi, qui ambiançait les amis. Enfin tu sais il y a toute une cohésion sociale autour du couple. Le couple c'est très rarement, à part dans les couples, bon il y a des couples qui sont très fusionnels puis qui aiment vivre l'un sur l'autre. Mais le couple c'est aussi il y a toute une galaxie qui gravite autour de vous deux, tu vois, il n'y a pas que les enfants et les grands-parents, il y a les amis, il y a plein de choses, ça peut être même des collègues, ce que vous représentez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être assez lourdes, notamment, moi je l'ai ressenti aussi comme ça parce que j'avais un très long couple et que on m'a jamais vu avec quelqu'un d'autre et puis tout le monde s'entend bien et puis les amis se connaissent, il y a toute une galaxie, et toi tu te dis mais comment je vais faire pour m'extraire de ça, tu vois, comment je vais faire pour sortir de ça parce que comment t'as fait du coup? Ouais, tu casses tout d'un coup. Et puis, tu imagines que les autres vont s'en remettre. Parce que très souvent, les gens me disent, mais non, mais pas vous. Si vous, c'est ça, alors nous, c'est plus la peine. Tu vois, enfin, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Donc tu dis, c'est bon, ils vont s'en remettre, ils vont faire leur vie. Et la preuve, ça fait 2 ans et ils font leur vie, quoi. Tu vois, donc, il y a quelque chose le couple, ça se vit de l'intérieur, mais c'est vrai, il y a une charge. Il peut y avoir une charge mentale, qui vient de l'extérieur et qui est assez compliquée. Autant quand les choses vont mal, autant quand elles vont bien et que les gens veulent dire que mais c'est pas normal. Tu vois, vous tout va bien, père la sort, machin, mais eux veulent te dire que c'est pas normal. Donc excuse-moi. Mais c'est vrai que c'est et pour trouver son identité dedans et continuer à être la partenaire que tu veux, je trouve que c'est un vrai tour de force quoi. C'est un vrai tour de force de maintenir ta ligne entre guillemets et de continuer à fonctionner. Donc ouais, c'est si on passe dans le pratico-pratique parce que là on parle de beaucoup de choses mais concrètement je suis célibataire parce que quand on revient encore à la connaissance de soi, savoir à peu près qui on est ou qui on ne veut pas être à la limite, si on ne sait pas trop qui on est.
Parce que à un moment donné de ta vie, tu sais qui tu as envie de devenir. Du coup, tu mets en place pas des mécanismes, des actions, des activités au-delà du travail. Tu parles des projets associatifs, par exemple. En plus de ton travail, tu sors dans le cadre associatif, tu sors dans le cadre d'une entreprise ou d'autres choses. Tu vas rencontrer forcément des personnes qui auront aussi une appétence pour l'associatif. Et il y aurait ce point-là en commun. Donc, faut pas juste rester dans sa chambre ou dans son pas et se dire je veux un mec machin et puis de se dire je vais à une soirée un jour et puis bon je rencontre le mec, ça peut arriver, c'est pas impossible, mais à un moment il faut être aussi dans la pratique et dans le côté pragmatique que je suis, c'est ok. En tout cas, je fais encore peut-être un petit parallèle, j'aime bien parler de choses concrètes. Moi j'ai vu des personnes qui se sont rencontrées parce qu'elles aimaient le monde associatif. Au cours d'un projet entre deux associations, elles se rencontrent et puis d'abord dans le cadre projet associatif qu'elles se découvrent, qu'elles parlent de projet et puis elles étendent leur projet, elles imaginent des choses, elles se confient à une personne dans le cadre associatif, voilà, en disant j'aimerais bien que ce projet-là m'emmène un jour dans tel ou tel pays et que machin, ah oui, donc toi tu serais capable de partir de ce pays-là, machin, ah oui, parce que c'est comme ça que ça se crée aussi, c'est pas une fois un jour je me lève, je mets mon 31, ma plus belle robe, mes escarpins, je vais à une soirée, je rencontre un beau mec, on se rencontre, oh là là, c'est très bien, on passe une, 2 nuits ensemble, et puis un mois plus tard, on essaie de savoir qu'est-ce que le mec a dans la tête. À un moment, il faut arrêter. Ça, c'est ce qu'on faisait quand on était au lycée, à la limite. C'était limite. Voilà, ou au collège, à la fac. C'était bien ça. Mais quand on avance en âge, et même au-delà de l'âge même, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie en plus du boulot? Qu'est-ce qui me plaît pour pouvoir rencontrer des personnes qui sont un tant soit peu proches de mon univers extra-professionnel. C'est aussi important. Donc, célibataire ou pas, sortez, faites des choses de trucs associatifs ou un truc, bref, un truc qui vous passionne, allez-y. Et vous rencontrez peut-être quelqu'un aussi qui est dans la même logique que vous. Ouais, mais doucement, parce que moi, tu vois, par exemple, moi, j'aime bien le tricot. J'ai envie de te dire, il y a 2 ans, je suis partie prendre des cours de tricot. Tu sais, je suis pas sûre que le mec que je veux, c'est celui qui va faire des cours de tricot. Alors, doucement, ta maman qui est au tricot et qui va récupérer après le cours de tricot. On en sait jamais. Le scénario là. Le scénario, je l'ai attendu. On n'en sait rien. Parce que quand tu as des passions de vieilles comme moi, tu vois, moi je suis assez éclectique. Par exemple, ouais, je voulais apprendre à tricoter et tout. Je faisais du crochet, je voulais apprendre à tricoter. Donc, je suis allée dans Paris, dans le 5e arrondissement. Et il y avait un cours de tricot et tout. Et je peux te dire que c'est pas là-bas que j'allais rencontrer mon homme. Pareil, par exemple, j'aime la danse country, tu vois. J'aime la danse country. Mais après, il faut vraiment dire que normalement, les danseurs, les gens qui aiment le country, en général, ils sont déjà assez un peu âgés. C'est pas vraiment des jeunes. Enfin, si, tu peux avoir des jeunes, mais je me vois pas, enfin, en tout cas, dans le public qu'il y a, c'est pas forcément quelqu'un avec qui j'aimerais, donc en fait, il faut que je change un peu mes passions. Je vois que j'ai des passions de vieilles. Ah là là. Non, oui. C'est un vaste sujet, ça. C'est vrai que on en retient, en fait, on dit la même chose au final, qu'il faut être épanoui. Hein. Ce mot-là est revenu plusieurs fois. Hein. Peu importe les visions qu'on a du couple, de qui on est ou pas, le mot-clé, il faut qu'on soit épanoui dans la relation qu'on a avec la personne, parce que la personne qui va nous voir épanoui va être aussi épanouie, le couple sera épanoui, et puis avancer. Mais ça sert à rien de porter des casquettes et de vouloir ressembler à ce qu'on imagine être la personne qu'il faut pour cette personne en face, quoi. Elle est soumise, machin. C'est des mots, tout ça, c'est des stéréotypes. Après, pour la société nous impose parfois la famille. En plus, la famille africaine, si on rentre dans le débat, on n'aura pas fini à voilà. C'est notre émission, ça. C'est clair. Mais c'est très... je pense qu'on est dans... Ouais, le mot épanoui, moi, c'est ce que je retiens. Il faut être épanoui dans son couple, c'est important. Ouais, moi, je retiendrai... je donnerais un conseil, c'est vraiment connais-toi. C'est la base, vraiment. Connais-toi et surtout accepte de... Enfin, moi, c'est celui que j'ai retenu. Il faut croire qu'il y a une personne pour toi. Et que toi, c'est pas celle qui est en face de toi, malheureusement. Ça fait mal, des fois, parce que tu as des sentiments et tu te dis, mais j'ai envie que ce soit lui et tout. Mais crois qu'en fait, il y a quelqu'un qui correspond parfaitement. Quand je dis parfaitement, c'est pas quelqu'un de parfait, mais qui correspond, en tout cas, parfait, qui va te correspondre pour
t'accompagner dans ce que tu veux faire de ta vie et de ce que tu veux faire de ta vie, d'une vie avec un homme ou en famille. Et il faut y croire fortement parce que sinon, en fait, tu deviens désespéré, tu prends le premier venu, ou alors peut-être pas le premier venu, mais en tout cas, tu vois bien que ça colle pas, mais tu veux absolument qu'il corresponde à ce que toi tu veux, et tu t'imagines même pas. Il y a des gens aussi qui ont peur d'être seuls, faut pas mentir, hein, on fera notre émission dessus, mais il y a des personnes qui ont très peur d'être seules et qui n'imaginent même pas être seules et qui vont de relation en relation et qui enchaînent une sur une autre et une sur une autre et qui n'ont pas le temps en fait d'apprendre à se connaître et de se dire attends, je vais me poser 2 secondes, je vais vraiment apprendre à être avec moi-même, naviguer avec moi-même, comprendre comme ça qui peut naviguer avec moi en fait. Et ça c'est vraiment quand même, voilà, c'est l'essentiel. Donc des fois on n'a pas eu la chance parce qu'on a rencontré très jeune quelqu'un, on peut le faire au sein du couple aussi. Mais si vous vous retrouvez célibataire comme moi, vous pouvez faire ce petit travail essentiel sur vous pour trouver l'homme de votre vie. Voilà, mesdames. Je dis qu'après l'émission, tu ne seras pas célibataire longtemps. Oh, tout le monde, on me dit ça. Et puis demain, je suis encore célibataire. Non, je suis active, hein. Non, mais pour moi. On en parlera après l'émission. C'est clair. Non, mais moi, pour ma part, j'avais juste, moi, c'est ce que j'aimerais juste que les femmes retiennent, c'est aussi de croire en l'amour. Parce que, tu as un peu évoqué ici, se connaître, tout ça, c'est important. Mais des fois, on ne donne pas forcément sa chance à l'amour quand il y a des grains de sable, sans vouloir changer de partenaire. Non, de là, des fois, parce que justement, on écoute un peu trop ce qui est dit extérieur, on fait un peu trop attention à l'image de ce qu'on peut renvoyer. C'est de laisser la chance à l'amour, laisser cette personne venir, des fois, ouvrir un peu son cœur, parce que c'est important. Moi, la petite histoire, en fait, c'est vrai que j'ai rencontré mon homme, j'avais 18 ans et demi, donc j'étais presque un bébé, on va dire ça comme ça. Et moi, ce que j'ai projeté longtemps, ce que j'ai vraiment voulu demander au Seigneur, que je suis croyante, c'est d'avoir un homme qui m'aime comme je suis. Par rapport au vitiligo, voilà, c'était assez compliqué. Et c'est vrai que quand je l'ai trouvé, il y a eu des grains de sable. On a traversé des tsunamis. Mais l'autre jour, je me disais, 18 ans après, je me dis, mais franchement, on a quand même réussi à garder cette complicité-là, cet amour qu'on essaie tous les jours d'arroser avec une plante, mais tous les jours, un petit peu. C'est pas facile, mais ça existe, donc faut y croire. Moi, j'y crois. Ça veut pas dire que dans 20 ans, 30 ans, c'est encore ensemble, on n'en sait rien. Mais pour le meilleur et pour le pire, hein. Non, mais je suis lucide. Franchement, je suis lucide. Je sais que la vie, on change tous les jours, et que ça peut changer dans un sens comme dans l'autre, hein. Mais c'est pas se dire qu'il y a un petit problème et puis envoyer tout valser, quoi. Voilà, juste dans ce sens-là, et rester soi-même, c'est important. Dans le couple, évoluer ensemble. Moi, je trouve que c'est l'amour existe. Claire. Non, mais je pense que c'est ça, en fait, justement, quand tu dis évoluer, avoir un projet de vie, je crois que c'est important. C'est important. C'est important d'avoir un projet de vie. Alors, projet de vie, je vais pas mal te tenter parce que j'entends beaucoup de femmes qui, projet de vie, c'est se marier, faire des enfants, avoir la maison, tout ça. Non, mais on s'entend, il y en a pour qui c'est hyper important parce qu'elle voit l'autre qui est dans cette situation-là, dans ce schéma-là, qu'elle n'a pas forcément eu, elle pense que c'est ça qu'elle veut. Je vous rejoins toutes les deux. Il faut d'abord se connaître, être épanoui soi-même. C'est pas être mariée qui va faire que tu sois heureuse. C'est pas avoir un gamin, c'est pas avoir la belle maison, la belle voiture, hein. D'autant plus que être marié, j'ai envie de te dire, c'est une étape, hein. C'est facile d'être marié, hein. C'est 15 minutes chez le maire, hein. C'est 15 minutes. Être en couple aussi, c'est facile, hein. Je veux dire, facile. Mais rester marié, rester en couple longtemps, ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est là où il n'y a pas de recette miracle. Moi, j'entends toujours, 3 choses pour vous permettre d'avoir une longévité dans le couple. Moi, j'appelle ça des bullshit. Chacun sait quel couple il veut avoir. Il travaille dur pour que le couple marche. Vraiment, on n'a pas la prétention de dire que nos couples, c'est ça qu'on fait, donc ça marche pas pour tout le monde. Il faut être épanoui, il faut se connaître. Mais rester marié, rester en couple longtemps, ça, c'est autre chose. Et quand je vois les parents, comment mes parents sont mariés depuis plus d'une 40aine d'années, je crois, je me leur demande plus les choses, mais comment vous faites? Comment vous avez fait? C'est fou. Mais ça reste quand même très beau. Et l'amour, et tu vois encore de l'amour entre eux. Oui, il y a des embrouilles, oui, ils s'embrouillent, ils s'énervent pour un oui, pour un non. Mais il n'empêche qu'il y a, même en s'énervant, il faut ça avec amour. Tu te dis que c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Et je parle encore du projet de vie, c'est au-delà du couple, au-delà des enfants, parce qu'il y en a qui font des enfants pour être aussi, pour garder le mari. Ça, c'est un truc encore perso. Je ne juge pas, mais je ne comprends pas comment on peut faire un enfant pour garder un mec. Mais bon, anyway, ça peut faire l'objet d'une autre émission.
Mais il faut être heureux. Je ne le souhaite pas. Moi, si dans 15 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne suis plus avec mon homme, les choix que j'ai faits pendant les années qu'on aurait été ensemble auront été les bons. Je ne vais pas les regretter. Donc, chaque moment que je passe avec cette famille que j'ai construite, je l'enjoy à 1000%. Les bons et mauvais choix, en guillemets, je l'enjoy à 1000% parce qu'à l'instant T, quand je fais ce choix-là, d'être avec cet homme-là, de faire un enfant, 2 enfants avec cet homme-là, c'est pas d'abord pour lui que je fais, c'est d'abord pour moi parce que j'ai estimé, je vais prendre ma casquette encore la fille un peu tarée, que l'ADN, là, mon ADN est mélangé à quelqu'un d'autre. Vraiment, faut m'excuser les autres mecs, hein. Je vous ai beaucoup aimé. Il n'y en a pas eu non plus des dizaines, des milliers. Il y en a eu des gens, il y en a qui ont vraiment beaucoup compté, mais c'était l'amour de jeunesse, c'était l'amour immature. L'amour mature que je vis aujourd'hui, il y a le côté amoureux, passionnel, mais il y a le côté aussi rationnel. Je fais le choix d'aimer cet homme avec tous ses défauts, toutes ses qualités, avec tout ce qui peut me faire vivre parfois de pas très fun et inversement, parce qu'on a fait un choix commun d'être ensemble. Son pied, mon pied. Tant qu'on veut la même chose, on y va. La pauvreté et la maladie, on est dedans. Mais si tu peux avoir ailleurs, mon chéri, et ça, continue. Mais le projet de vie, nous, voilà, c'est le côté, il y a l'association également, mais il y a aussi le côté entrepreneuriat. Voilà, c'est ça notre projet de vie. Au-delà du côté amoureux, parents et tout ça, on est amants. On a aussi ce partenariat à la vie qu'on mène depuis des années. Et ça a fortifié notre couple, ça le fortifie encore aujourd'hui. Donc il y a forcément des choses que d'autres personnes qui nous écoutent là peuvent trouver. Joël, je sais. Tiens, viens d'abord, on en discutera après. Attention, il y a des plans pour toi. J'en peux plus. Je sais pas ce qu'elle me réserve, ça me fait peur. Non, mais c'est un vaste sujet, On espère qu'on aura pu parler. Ce sont nos expériences et elles ne valent que pour nous. Et on a bien conscience que ce sont des schémas dans lesquels d'autres peuvent se reconnaître aussi. Donc, c'est toujours bien de pouvoir en parler, partager ça avec les femmes qui nous écoutent. Mais effectivement, comme on a dit, c'est chacun sa propre recette parce qu'on est unique, chaque femme est unique et donc obligatoirement, elle va faire sa propre recette. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez épanouis. Sinon, vous croyez qu'on vous raconte nos vies personnelles comme ça gratuit? Non, on fait un don de nos expériences pour que ça puisse aider d'autres femmes et on prétend pas avoir la recette magique, mais c'est toujours bien de discuter entre femmes de toute façon. Donc voilà, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous et qu'on va se retrouver comme d'habitude. On aura d'autres sujets encore croustillants. Quand c'est des sujets comme ça croustillants, sachez que ça vient de Linda. Tous les sujets croustillants, ils viennent de Linda. Donc voilà, je vais laisser le mot de la fin à Perle. Bah, que dire après ça? T'as tellement bien terminé. Non, mais effectivement, tous des parcours différents, des profils différents. Nous sommes totalement différentes, n'est-ce pas, Linda? Mais effectivement, si ça peut aider, si ça peut vraiment, insuffler une petite idée en vous, ne pas oublier, mesdames, ne pas oublier votre valeur. Parce que, les hommes, les paroles, les machins, ils ont tout, effectivement, également pour nous plaire. Mais avant tout, aimons-nous, par pitié, aimons-nous. Ouais. C'est la base pour être heureux, c'est la base pour être heureux en couple ou célibataire. On peut avoir une vie célibataire et être totalement épanoui. On n'est pas obligé d'être en couple pour être heureux. Voilà. C'est un peu vos focus, c'est un peu de vous, un peu de nous. C'est tout ça à la fois. Donc, on espère vous avoir un peu aiguillé. Vous avez un peu diverti également. Moi, c'est juste un petit truc. On n'a pas parlé de sexe, c'est dommage. Mais bon, c'est pas voilà. Ça dérape. Toi, ça dérape toujours. On avait réussi à faire une émission sérieuse. Là, on a fait trop les sérieux. C'était censé être un sujet un peu léger. Finalement, on est tombé encore dans le côté trop moral. Là, non plus, mais non, en fait, les filles, soyez tout pour votre homme. L'homme que vous avez trouvé là, vous pensez être le bon, soyez tout. Il veut la cochonne, soyez la cochonne. Il veut la fille sainte, soyez la sainte. Il veut soyez ça parce que lui, il va être ça aussi pour vous. Voilà, c'est vrai, soyez vous-même. Si vous êtes, laissez toutes les facettes de votre être s'exprimer avec l'homme que vous pensez être le bon. Si vous avez une partie cochonne en vous, exprimez-la avec votre homme. Parce que vous allez l'exprimer où? Toute seule? Dans le lit? Non! Faites-le avec votre homme, ça fera du bien, je vous assure, à votre couple. La radio là. Ouais, c'est quel le bouton où on coupe? On va réussir à Joël. Quel est le bouton où on coupe cette émission là?
Non, mais c'est vrai. En fait, j'en ai eu des appels, des messages avant qui me disaient, vous avez parlé de ça, j'espère, machin, de potes, d'amis qui me disaient ça. Je dis oui, on va parler de sexe, machin. Ouais. Finalement, non. Je viens de demander la permission à mon homme de dire des choses dont je sais ou je... C'est pour ça que je me dis, là, ça soit une autre émission, là. Bon, on va faire une émission spéciale sexe, alors. Si. Parce que là, sinon, à chaque fois, là, on n'a pas eu le temps d'évoquer effectivement l'aspect sexuel des choses, mais il est évident, mesdames, si vous êtes très libérés, n'allez pas prendre Monsieur Coincé ou Monsieur Lapin, c'est pas la peine. Hein. Il est évident que vous allez être complètement frustrés. Donc, effectivement, et c'est vrai ce que tu dis, Linda, on va pas rallonger, mais c'est la vérité. Sur le plan sexuel, normalement, quand tout se connecte, pas mentir, quand tout se connecte bien, sur le plan sexuel, tu peux te libérer. Quand tout est bien connecté, enfin, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être connecté. Je suis un peu cérébral, donc il y en a d'autres qui peuvent faire des coups d'un soir, mais moi, j'arrive pas. Donc, je veux dire, connecté, voilà, tu peux te libérer. Et effectivement, dans l'idéal, il est mieux d'être cochonne avec son homme plutôt qu'avec un autre. Cette belle parole, vous envie de dire. Merci, Joël. Elle a réussi à faire briller la chose. Ça, c'était pour une avance. Linda a tout tué. On refera une émission sexuelle. C'était vers la fin, il fallait quand même que je sorte une petite bombe comme ça. Parce que, c'est notre dernière émission pour toutes les trois ensemble après notre pause estivale. On a une dernière émission, je vous rassure, dimanche prochain. On reçoit une invitée qui va juste vous. Moi, elle m'impressionne déjà, donc waouh. Bref, Candace, si tu nous écoutes, j'ai hâte d'être à dimanche prochain. Mais toutes les trois réunies comme ça faudra patienter encore un petit mois. Ça sera la rentrée, hein. À la rentrée, oui. Ça va me manquer, mais bon. Ouais. On se retrouvera. Faut sûr s'il y a un autre mot de fin avant qu'on ne rentre l'antenne, du coup. Aïe. Moi, je n'ai même plus lancé. Joël, vas-y. On va vous dire au revoir. On va vous embrasser. Passez une très bonne fin de dimanche. Profitez bien de votre chérie. On ne relance plus parce que sinon c'est terminé. On vous embrasse et on vous dit à dimanche prochain. Au revoir. Bon dimanche.